Alors là, je me permets de lire ce qu'écrit Jean Sabrier lui-même. Depuis quelques années, j'ai entrepris d'éditer sous le registre Liard une série de publications consacrées à mon activité. Chaque numéro de Liard rend compte d'une réalisation ou d'une série de travaux. 10 numéros sont programmés. Chaque publication est accompagnée par un objet spécialement conçu pour cette édition. Ces objets sont un prolongement tangible au livre et formeront, au bout du compte, une sorte d'environnement. Le projet Liard me permet de revisiter mon travail, de le passer en revue. Liard, c'est à la fois une maison d'édition et ce qu'on peut appeler une revue. Mais je mets des guillemets à revue. Mais en tout cas, c'est vraiment une suite de publications qui s'inscrit parfaitement dans l'histoire de la revue d'artistes, dans la mesure où c'est Jean Sabrier qui conçoit le projet et dont il a la maîtrise de bout en bout. Le mot revue en français, il est un peu bizarre, quoi. Quand on dit que c'est une revue, on s'attend à ce que ce soit telle ou telle chose, une revue littéraire. Et là, c'est complètement en porte-à-faux. Voilà. Donc alors par un petit glissement, et de manière peut-être un petit peu provocatrice, je dirais que c'est un magazine. Alors c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais magazine, c'est on connaît les magazines sur papier glacé, tout ça, mais si on va gratouiller dans l'étymologie, c'est intéressant parce que c'est un mot anglais, mais qui au départ est un mot français, c'est le magasin. Donc c'est une réserve de choses et cette idée de dépôt, de magasin, de dépôt soit de denrées alimentaires, va lui-même glisser en français vers l'idée d'un... Alors ça, je l'ai noté parce que des fois, j'ai la mémoire qui flanche. C'est un dépôt, un recueil d'informations. Et Liard, ces 4 volumes qui paraissent entre 93 et 95, sont parfaitement un recueil d'informations. C'est dans le rabat de couverture du premier numéro. Hein. Et c'est en fait un extrait d'un courrier de Jean Suquet, qui était un poète, photographe qui a vraiment connu Duchamp. Donc voilà ce que dit Suquet. Je rapportais à Jacques Villon, au fond du jardin festonné d'herbes folles, où se dresse aujourd'hui de verre et d'acier la tour Ève à Puteaux, la boîte verte qu'il m'avait prêtée pour la durée de l'été, entre parenthèses 1949, et que j'avais recopiée, sans omettre la moindre virgule, religieusement. C'est alors qu'il me dit « Marcel n'a pas écrit que cela. Il m'a laissé cette autre boîte, plus ancienne, vers 1914, je crois. Si vous voulez en prendre copie, je vous la confie. » Je repartis en Montmartre en emportant une boîte de plaques photographiques 18-24, entre parenthèses lumière, point d'interrogation, crumière, point d'interrogation, sèche bien sûr, extra rapide, cela va sans dire, et à n'ouvrir que dans l'obscurité. Dans l'obscurité du carton, il y avait entre autres 13 ou 14 documents, l'apprenti dans le soleil, chevauchant ses roues rayonnantes, et aussi, je m'en souviens très bien, et d'ailleurs je l'ai recopié, il y avait inscrit à l'encre noire de la main de Duchamp sur le couvercle ce titre, Liard. Parce qu'en fait, c'est un projet que j'avais depuis longtemps. Ça avait été très plaisant à faire, y compris formellement. Parce que j'avais fait une seule ligne de vitrine qui traversait complètement les salles. C'est-à-dire, c'était vraiment une ligne, y compris le couloir qui permet de passer d'une salle à une autre. Donc voilà, il y avait cette espèce de grand ruban et c'est très plaisant à montrer parce que il y a un des numéros, c'est un Leporello, un dépliant justement, et puis les autres numéros sont des cahiers qui sont pas reliés. Et cette espèce de dispositif d'une seule ligne de vitrine était assez
collait bien à certains numéros, notamment tout le projet autour du musée de Périgueux, où c'est une ligne qui passe d'un tableau à un autre. Voilà.